Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes, ainsi qu'à venir me retrouver sur mes pages Facebook, TikTok et Instagram. Allez, on va y aller aujourd'hui avec le petit oracle de l'âme sœur. Alors, quels sont les messages? La vie change constamment, mais au fond reste immuable. L'amour ne change pas, il n'a de cesse de se renforcer. Le changement, c'est simplement l'amour qui se déploie. C'est une histoire sans fin. Changement, amour. Ne crains pas les changements. Ah ben, c'est vraiment des choses qui remuent. Ne crains pas les changements. Tout se déroule selon ton plan divin. Les événements actuels préparent le terrain à un avenir plus brillant. L'amour illumine toutes les ténèbres. Emplis-toi de positivité et de légèreté. Quoi qu'il se passe dans votre vie, zen attitude par rapport à l'amour. Et enfin, chaque expérience, peu importe que tu l'aperçoives comme bonne ou mauvaise, s'accompagne d'un cadeau qui parfois n'est révélé qu'au fil du temps. Et confiance, tout est comme il doit être. Bon, là, actuellement, on vous dit que votre situation en amour est sur le point d'évoluer. On vous demande de ne pas craindre, de rester dans l'accueil, on va dire ça. Dans l'amour de votre autre, j'ai envie de vous dire, restez, vous savez que ça c'est un peu mon cheval de bataille, restez avant tout dans l'amour et le respect de vous-même. Donc, effectivement, la vie c'est il y a des hauts, il y a des bas, il y a des cycles. La vie c'est un changement. Ne le craignez pas, accueillez-le, accompagnez-le, mettez-y un maximum de bien-être. Par exemple, si actuellement vous vivez une situation difficile, préservez-vous, faites en sorte que ça ne vous impacte pas. Et on vous dit que de chaque expérience, il sort quelque chose de bon et quelque chose, là, il va sortir vraiment une chose à laquelle vous ne vous attendez pas. Et là, on vous parle de timing divin. Non, donc ne craignez rien en fait. Ne craignez rien par rapport à ce qui se passe ici. Nous avons le bonheur et les pénates, donc de très très belles cartes. Ouf. Alors là, si vous vous interrogez en disant est-ce que mon couple va mal, est-ce que mon autre est en train de s'éloigner, est-ce que moi-même, je pense qu'il n'y a pas d'autre chemin, etc. Parce qu'attention, il y a des facteurs extérieurs qui se mêlent de votre vie et qui font tout pour vous perturber. Là, on vous dit clairement, t'inquiète, je gère. L'univers est aux commandes. C'est-à-dire le bonheur, les pénates et la réussite. Non, non, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas du lendemain. Le lendemain prendra soin de lui-même. C'est vraiment ça. Vivez chaque jour pleinement. Vivez votre histoire sentimentale pleinement et faites confiance et vraiment préservez aussi. La notion que j'ai, c'est préserver votre cocon, préserver votre foyer. J'ai même envie de vous dire, protégez votre environnement, vos pénates. Formez-vous une bulle, pourquoi pas une bulle de protection. J'avais mis en lien sous la description une vidéo à ce sujet-là, mais là, je vous invite à la revoir. Ici, nous avons la carte de la renommée sur le bonheur. Pourquoi la renommée sur le bonheur? Le bonheur, c'est ce que vous attirez parce que vous aimez sincèrement. Vous êtes un être qui est en vérité d'amour avec votre autre et même dans vos vibrations. Donc, c'est pour ça que l'univers vous accorde le bonheur. On essaie de vous perturber jusque chez vous. Un truc de fou. Ici, on a les pénates, l'inconstance. Quand on parle de changement, il y a vraiment des énergies, si ce n'est des personnes, mais en tout cas des énergies qui vous déstabilisent. Vous vous demandez ce qui se passe. J'entends quelle mouche va piquer, même avec votre autre, il y a de ça.
ici, alors ne vous inquiétez pas, ici on a la réussite et on a la plus belle carte du jeu. J'ai envie de vous dire, ne croyez pas ce que vous voyez. Il y a un truc comme ça, ne vous fiez pas aux apparences. C'est ce que, même si en ce moment, vous avez l'impression que ça se barre en sucette, que ça part en bibrine, c'est pas ce qui ressort dans cette guidance. Ici, ouais. Nous avons la carte des plaisirs. Alors, la carte des plaisirs et la carte de la découverte. La carte de là, vraiment, on vous invite à, quand on vous dit à accueillir le changement, c'est-à-dire, au lieu de vous cristalliser sur ce qui ne va pas et ce qui en ce moment vous déséquilibre, on vous dit clairement, tire des plans sur la comète. Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Ici, on a les plaisirs, on a la découverte. La découverte, c'est oui, et l'appui. Hein. Sortez, là vraiment, on vous invite à vous rallier à votre spiritualité et à voir les choses sous un autre angle. En ce moment, ne restez pas terre à terre, évadez-vous, lisez, écoutez des conférences, écoutez justement sur le changement, parce que actuellement, depuis quelque temps, le temps est en train de s'accélérer. Les choses, vous verrez, se transforment à une vitesse grand V. Et j'ai envie de vous dire, c'est nos pensées qui, très vite, se rebasculent dans le concret des choses. Si vous pensez de façon négative, il va vous arriver des choses négatives. Si vous apprenez à diriger votre énergie de façon positive, c'est-à-dire de façon à ce que l'on vous renvoie des belles choses, ben ça fonctionne. Maintenant, si vous vous attardez sur l'attente, sur ce qui ne va pas, sur ce qui vous déstabilise, ben effectivement, vous allez être encore plus déstabilisé. Ici, sur la découverte, nous avons la carte de la table et nous avons la ruine. Alors, la table et la ruine, bon. Ah ouais, d'accord. Sachez que même si vous êtes dans un couple, même si vous êtes unis, même si vous êtes souvent sur la même longueur d'onde, des fois, ça ne sert à rien d'expliquer les choses. Là, on vous dit, ne perds pas ton temps à expliquer, agis. Ne perds pas ton temps à convaincre. Ça ne sert à rien. Là, vous avez quelqu'un qui est complètement fermé. Là, il y a deux personnes. Il y a quelqu'un qui a besoin d'expérimenter, d'aller dans tout ce qui est, comment dire, même de se prendre des murs. Voilà. Il y a quelqu'un qui a besoin de ça, qui est complètement dans la matière, qui est fermé à tout ce qui est éveil spirituel et tout ça. Et puis, il y a vous. Et vous, on vous dit plutôt que tu sais que ça le fait, tu sais que tu es sur le bon chemin, mais plutôt que de te laisser rattraper par le côté de l'autre qui est terre à terre et même terre à terre au point de manger la poussière, donc vous dites non, laissez-le de côté, ne cherchez même pas à lui expliquer quoi que ce soit. C'est quelqu'un qui n'est pas capable d'entendre, c'est quelqu'un qui, encore une fois, a besoin de contrôle, qui a besoin, mais il y a l'univers qui est là. Et l'univers va lui faire s'effondrer les choses. Parce que quand on refuse de comprendre et que malgré tout, notre âme s'éveille, si on refuse d'aller sur le chemin, non seulement on va y aller, mais on va y aller de la façon la moins agréable possible. Et là, c'est quelqu'un qui n'aime pas finalement tout ce qui est agréable, qui n'est pas capable de ressentir les choses comme vous dans l'amour. Non, c'est quelqu'un qui a besoin de forcer. Ok, il va forcer et puis il va se prendre ici, l'accident, c'est les foudres karmiques. Ici, nous avons la pensée et l'amitié. Vous faites preuve de bienveillance, vous faites preuve de compassion. Vous êtes quelqu'un de fidèle, vous êtes quelqu'un de vrai, quelqu'un d'authentique. Et effectivement, quand vous voulez discuter avec cette personne et lui ouvrir les yeux
sur le changement qui est en train de se produire. Vous le faites de tout votre cœur et vous le faites pour l'aider. Vous savez que de toute façon, c'est un coup du destin. Ce qui est en train de se passer, il n'y a pas de contrôle possible sur ça. Vous savez que c'est un coup du destin et maintenant, vous savez que le destin est de votre côté. Et ça vous fait du bien parce que ça vous permet d'avoir une certaine sagesse et on vous dit surtout, gardez cette sagesse par rapport à ce qui est en train de se produire. Ne vous laissez pas percuter par les émotions, par les événements extérieurs, par ce changement dont vous avez l'impression, ou qui peut-être d'ailleurs vous est imposé. Dites-vous seulement qu'est-ce qui compte. Ce qui compte, c'est qu'il y a une valeur immuable, c'est la valeur de l'amour. Vous êtes un être d'amour et vous aimez cette personne. Donc, à partir de là, et comme vous êtes un être éveillé, vous êtes capable, vous avez vraiment cette capacité à détacher ce qui se joue là concrètement et les enseignements qu'il y a à en tirer. Donc, vous avez acquis cette sagesse. Mais par contre, votre autre, pas du tout. Mais alors, pas du tout. Ouais, ne vibrez pas la trahison, ça sert à rien. La trahison, le retard, ok. De toute façon, au plus, vous allez me voir, au plus vous êtes dans la lumière, au plus, forcément, au plus, vous repoussez l'ombre. Ici, on a la paix. La trahison, le retard, là, votre autre fait tout pour que vous vous sentiez dans l'instabilité. Alors, il le fait peut-être même pas consciemment d'ailleurs. Peut-être que c'est parce que lui-même est soumis à des énergies tierces. Mais en tout cas, ne vous faites pas contrôler par ce sentiment de trahison, par le fait que vous avez l'impression que ça y est, tout prend, ça semblait changer et puis finalement ça revient à la case départ, etc. Vraiment, oubliez ces ressentis-là. La trahison, le retard, si vous vibrez trahison et retard, ça va engrainer le truc de façon énergétique. Non, j'ai envie de vous dire, laissez tomber. Foutez-vous la paix, vous accordez, peu importe ce qui se passe autour de vous, surtout, extirpez-vous de là autant que possible et laissez cette personne gérer ce qu'elle a à gérer. C'est pas votre souci en fait, c'est pas votre vie, c'est pas votre problème. Vous surtout, vous êtes d'une autre trempe que ça, quoi, clairement. Ici, ouais, la trahison, le 9 d'épée. Ou sinon, vous allez commencer à vous prendre la tête. Vous allez commencer à vous faire attraper par les fantômes du passé. Vous allez commencer à avoir des insomnies. Pardon. Et ici, 6 d'épée et le magicien. En fait, là, j'ai l'impression dans ce tirage que autour de votre autre ou que votre autre lui-même fait tout pour que, ou qu'on fait tout pour que vous et votre autre, ça casse, pour que vous vous sépariez, pour que, finalement, ce soit trop lourd et que vous décidiez de déposer les armes et voilà. Sauf que ici, on a le magicien. Le magicien, c'est quoi? C'est ce grand amour que vous vivez. Le magicien, c'est ce lien qu'il y a entre vous qui est indescriptible et c'est ce lien qui vous fait avancer l'un avec l'autre, l'un à côté de l'autre. Et de toute façon, sachez que votre force d'amour et de compassion, elle nourrit l'autre, même s'il reste vraiment dans les voilà, de son côté. Vous, par votre amour, vous êtes en train de l'aider, en tout cas, à évoluer. Ici, nous avons le 3 d'épée. Ouais, là, lui, il se sent vraiment pas bien. C'est quelqu'un qui se sent coincé. Mais bon, c'est quelqu'un qui se sent coincé, mais aussi c'est quelqu'un qui refuse d'écouter. Qui refuse d'écouter. Quand vous dialoguez, c'est quelqu'un qui n'écoute pas,
qui est fortement ancré dans ses croyances. Après, c'est pas, ouais, c'est un bourrin. Voilà. Ici, le cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui avance, qui a un côté comme ça, qui avance bille en tête. Non, mais c'est comme ça, je dois faire comme ça, et j'ai raison, il faut que je le fasse. Allez, ben vas-y, hein, continue, cours, Forest, cours. Voilà, c'est pas un problème, hein. C'est vous savez que cette méthode-là, vous l'avez expérimentée et vous avez compris que c'était pas la bonne. Ici, la mort. De toute façon, le magicien amène la mort. Ce mode de fonctionnement, vous l'avez enterré. Ce mode de fonctionnement où on est toujours dans l'attente, on essaie de contrôler, on essaie de... Vous avez très bien compris que ça ne fonctionnait pas. Mais lui ou elle n'a pas encore compris. Non, c'est quelqu'un qui continue. Et du coup, ici, nous avons la carte de la force. Et c'est quelqu'un qui est en train de s'épuiser. Mais vous refusez par contre le magicien et la mort. C'est très très clair. Vous refusez maintenant qu'on vous empêche d'être dans ces belles énergies. Vous avez fait un long chemin, vous avez fait un dur chemin pour en arriver là. Et surtout, ben, c'est pas le truc d'y arriver. Après, il faut s'y maintenir. C'est comme quand vous gagnez la première place, ben, vous êtes médaillé d'or aux Jeux Olympiques, c'est bien. Mais après, il faut continuer à s'entraîner pendant 4 ans pour espérer décrocher la prochaine médaille. Ben là, c'est pareil en fait. Le développement personnel, c'est quelque chose, ça n'est jamais acquis. Donc vous, tous les jours, vous faites ce qu'il faut pour que ça aille. Et maintenant, si on veut vous déstabiliser, qu'on veut vous enlever le bénéfice, eh ben c'est mort. Et qu'en plus, c'est votre autre qui joue à ce petit jeu-là, alors là, c'est encore plus mort de chez mort. Ça y est, cette porte-là, vous la refermez. Hein. Ici, nous avons la carte du fou, le cavalier de coupe et la carte du fou. Ouais, de toute façon, la carte du fou, pour moi, sur le cavalier de bâton, c'est vraiment, ça symbolise votre autre dans le genre, il comprend rien. Voilà, c'est quelqu'un, tant qu'il n'est pas allé au bout du bout, mais là, j'ai envie de vous dire aussi, n'espérez plus qu'il comprenne. Éloignez-vous. Voilà, il y a peut-être des choses que cette personne n'arrivera pas à régler. À vous de voir si vous l'acceptez ou pas, parce que c'est un tirage général, donc vraiment vous voyez par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Est-ce que vous êtes dans cet amour inconditionnel et que vous continuez à cheminer avec lui ou avec elle, ou est-ce que vous vous dites je vois qu'à chaque fois c'est le même délire, c'est quelqu'un qui a trop de parts obscures et tout ça, et j'ai pas envie d'être à ses côtés. Ça, vraiment, on vous invite à vous interroger, mais vous seul avez la décision. Vous avez toujours le libre arbitre. Ici, on vous dit l'artiste. C'est exactement ça. Vous avez le tableau de votre vie entre les mains et c'est le moment où vous le redessinez et vous décidez vous le décidez effectivement et dessinez façon magicien. Vous voulez du beau, vous voulez du vrai. Vous voulez du kiff, des couleurs, de la joie, voilà, vous voulez de la joie. Et par contre, lui, c'est encore quelqu'un qui est dans le lourd, la mort. C'est quelqu'un qui pour le moment, franchement, se ferme à la joie et se ferme à beaucoup de choses. Mais vous n'avez pas l'intention de vous laisser enfermer, ça c'est évident. Ici, nous avons le fou et nous avons le 2 de coupe. Le 2 de coupe, hein, c'est l'engagement, c'est ce pacte d'âme que vous avez l'un envers l'autre. Ici, on a un pendu. Pourquoi on a une attente? Ouais, d'accord. Dans cette situation, il y a de la tierce. Moi, je vous le dis, il y a quelqu'un, il y a une reine d'épée quelque part là. Il y a quelqu'un qui espère qu'elle va réussir à mettre un terme à votre amour. Là, c'est clair, la reine d'épée, le contrôle, la manipulation et tout ça. Sauf que vous avez
un pouvoir beaucoup plus puissant qu'elle. Et je vous dis, c'est le pouvoir de l'amour qu'elle, elle n'aura jamais. Cette personne, cette reine d'épée, elle ne sait même pas ce que c'est. Alors ici, on a le sentiment de perdre. Là, elle attaque votre autre aussi sur des questions matérielles. Elle sait le manipuler exactement. Où sont ses faiblesses? Ouais, mais c'est quelqu'un qui commence à être vraiment, vraiment fatigué. C'est quelqu'un qui commence à en avoir marre de recevoir des coups. Vous voyez le 9 de bâton. 9 de bâton, après ça, c'est le 10. Hein, c'est la fin de cycle. On n'y est pas encore. Mais tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir, lol. Donc ici, 9 de bâton, votre autre, vraiment, il commence à comprendre que les coups, ça fait mal, quoi. Mais bon, pour le moment, bah, il y va encore, hein, parce que sinon, c'est pas drôle. Hein. Ou sinon, c'est pas drôle. Mais bon, c'est sans compter sur la protection divine. De toute façon, sur votre lien, vous avez le hiérophante, vous avez la protection divine. Excusez-moi, la vidéo a coupé. Donc, je vous disais, que va-t-il se passer par rapport à cette situation ? Donc là, votre autre se rend compte qu'il a une décision à prendre et que finalement, il a une autre option que de se sentir coincé dans ce système complètement, comment dire, sans intérêt et toxique. Mais bon, quelle décision va-t-il prendre? Bah, c'est pas lui en fait qui va prendre la décision. Ici, on a la carte du jugement. Le jugement, en fait, c'est l'univers qui va délier cette situation parce que tout simplement, là, bah, c'est le cours des événements qui va faire que c'est l'amour qui gagne. Tout simplement, c'est votre amour. Ouais, voilà. Et quand je vous dis, c'est l'amour qui gagne, regardez. Ici, valet de coupe et en fait, ben, son amour pour vous et l'amour que vous lui donnez, que vous éprouvez chacun l'un pour l'autre, va faire obstacle à la tierce. Et puis, c'est quelqu'un qui va continuer à vivre ses épreuves et qui un jour en aura marre. Et puis, un jour, ça va lâcher parce que c'est le chemin tout simplement et que on ne peut pas résister au changement comme il était dit. Dans les premières cartes, je vais prendre, écoutez, pour votre autre, je vais prendre un dernier message. Un message pour lui, un message pour vous et un message sur le lien. Alors, un message qui le concerne. Je ressens à jamais ta présence dans mon cœur. Tu es dans mes pensées, dans l'air que je respire. Tu es un joyau, un diamant étincelant. Ton cœur est comme un vaste océan d'amour. Merci. Quand je vous disais, c'est même pas lui qui va décider, c'est l'amour qui va tout faire. C'est l'univers qui vous aide parce que c'est votre amour qui est comme ça. Vous, quel est le message pour vous? Tu es un ange de lumière. Devant toi, j'abandonne passé et futur. Seul importe l'instant présent. Mon cœur est transformé chaque fois que tu es à mes côtés. Oui, c'est ça. Hein. Vous êtes complètement dans l'éveil, vous êtes dans la lumière et vous tenez à y rester. Et vous avez bien raison parce que c'est vachement mieux. Et enfin, sur votre lien, rien n'arrive sans raison. Et même si la raison est parfois obscure, j'accepte avec grâce l'avènement de toutes les situations, sachant qu'elles se déploient au fil de l'amour, en osmose avec la volonté divine de mon âme. De toute façon, les obstacles qui sont franchis sont de toute façon, ils étaient écrits dans le parcours et puis ils vous emmènent tous vers la vérité du lien, la vérité de l'amour. Ben écoutez, très belle guidance et j'espère qu'elle vous aura parlé. Moi, je vous embrasse très très fort. Je vous remercie pour votre présence, pour votre fidélité, pour tous vos commentaires. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous à tous. Ciao.